Eh bonjour, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Non, non, c'est moi, là je voulais... Ah oui, c'est moi qui présente. Ah ok, il n'y a que toi qui présente. Ouais. Bon, vas-y. Eh bonjour! Aujourd'hui, je vais te parler de la meilleure façon pour construire des dialogues. Écrire une histoire, c'est vraiment génial. Et chaque histoire est portée par ses personnages, entre autres. Mais du coup, ces personnages-là, une de leurs particularités, c'est que, ils causent quoi. Si t'as regardé ma vidéo la semaine dernière, tu sais comment créer de super bons personnages. Et ces personnages, maintenant qu'ils sont créés, il va leur falloir des dialogues pour faire avancer l'histoire. Et ça peut être un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup d'écrivains qui n'aiment pas écrire les dialogues parce qu'ils trouvent ça compliqué, ils n'arrivent pas ou ils n'aiment pas le faire. Et d'autres qui kiffent ça. J'adore ça, moi je kiffe écrire des dialogues. C'est vraiment une partie dans laquelle je m'éclate. Et il y a des gens qui kiffent faire des descriptions, créer des persos, créer des univers. Moi, je kiffe les dialogues, c'est la partie que je préfère de l'écriture. Parce que quand les dialogues sont bien faits, en fait, ils permettent de transmettre au lecteur les idées et les sentiments que tu veux faire passer. Ça, c'est la base du dialogue, en fait. Mais avant toute chose, c'est quoi un dialogue? On va lire une définition. Alors, le mot dialogue. C'est un type de communication entre plusieurs personnes ou un groupe de personnes. Le dialogue se distingue de la discussion et du débat. Il réfère à un mode de conversation qui comporte nécessairement raison, discernement, exactitude et sagesse. Ça comporte aussi une interprétation des arguments convergents et convaincants au fur et à mesure de ce que le dialogue se déploie parmi les interlocuteurs. Bon, j'ai rien compris. Bon, je t'avoue qu'on va pas se servir de ça. Une définition plus simple, un dialogue, c'est une conversation entre minimum deux personnes. Simple. Je veux pas plus simple. Mais avant de faire ça, il faut donc bien connaître ces personnages. Parce que bien connaître ces personnages, ça va te permettre, en tant qu'écrivain, de déjà comprendre, en fait, ton personnage, savoir comment il parle, savoir comment il va réagir en fonction des situations et ce qu'il va te dire. Est-ce qu'il est intelligent? Est-ce qu'il est pertinent? Est-ce qu'il est un peu con? Est-ce qu'il est un peu lent? Est-ce qu'il est drôle? Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il est coincé? En fait, tout ça, c'est des traits de caractère de ton personnage que tu as déterminé avant, qui vont avoir un impact sur la façon dont il parle. Et ça, c'est primordial de le faire avant de commencer les dialogues. Si tu n'as pas de bons personnages, en fait, tu n'auras pas de bons dialogues. Sachant que si tu connais bien tes personnages, en fait, tu vas savoir et connaître leur place dans l'histoire et dans l'intrigue. Il faut comprendre que tous les personnages au sein d'une même histoire ne savent pas tous la même chose au même moment. Donc il y a des gens qui sont au courant de choses, des gens qui sont dans le noir total, et ils vont pas parler de la même façon, avec le même ton, avec la même importance. Et ça a aussi un impact sur leur communication non verbale. En ayant ça en tête, en fait, ça va nous permettre d'éviter des dialogues creux, du genre Mais docteur, comme vous le savez, ma femme est morte d'un cancer. Oui, c'est vrai que votre femme est morte d'un cancer. Oui? Non, ça marche vraiment pas ça. Ça marche pas parce qu'en fait, personne ne parle comme ça dans la vraie vie. Et le problème là, c'est que ce qui se passe, c'est que c'est pas un personnage qui discute avec un autre personnage, c'est l'auteur qui veut transmettre une information au lecteur. De façon un peu maladroite, et c'est pas beau, c'est forcé, ça fait un peu bourrin quoi, donc vraiment, faut éviter ça comme la peste. Beaucoup là. C'est à mon sens une erreur, et c'est aussi une preuve de fainéantise de la part de l'écrivain, je trouve. Du coup, autant éviter de passer pour un fainéant. Donc un dialogue, en tenant compte de ça, c'est un élément qui va faire progresser l'histoire. En nous en apprenant plus sur l'histoire, pour que ce soit crédible et pertinent, il faut que ce soit cohérent dans l'univers dans lequel c'est. C'est pour ça en fait que dans les histoires, il y a toujours ou souvent un néophyte qui ne connaît pas l'univers qu'on découvre nous en tant que lecteurs, et ça justifie le fait que les personnages qui eux connaissent ce monde-là lui expliquent ou lui présentent cet univers-là. Par exemple, dans Harry Potter, au début, Hagrid explique à Harry le monde magique quand ils arrivent. Sman Sman Comment s'appelle la rue où il y a les magiciens et tout dans Harry Potter? Chemin de traverse. Le chemin de traverse. Merci. C'est là où il y a les boutiques et tout? Ouais. Ouais, merci. Chemin de traverse. Du coup, là, Hagrid explique à Harry comment fonctionne le monde magique. Là, on peut trouver ci, là, on peut trouver mi. Et en fait, c'est un prétexte pour expliquer ça, parce que Hagrid, lui, sait que là, on peut acheter des baguettes, que là, on peut acheter des bouquins de sorcellerie et tout. Harry sait pas. Et en fait, si Hagrid expliquait ça à un personnage qui connaît déjà l'univers magique, en fait, ce serait nul. Genre, en fait, pourquoi tu lui expliques? Il sait déjà. Ah oui, c'est vrai, tu sais, là où on peut acheter des bouquins de première école pour la magie. T'imagines, il dit ça à Dumbledore. En fait, non. Il va dire la boutique X ou chez Ollivander, on peut acheter une baguette. Enfin, chez Ollivander, tout court. Genre, le mec, il sait, il n'y a pas besoin de lui expliquer. Et donc, c'est ce qui justifie le fait qu'on rentre dans les détails. Quelqu'un qui est étranger à l'univers, comme le lecteur.
Et donc à travers ce dialogue, ça permet de comprendre aussi la relation entre les personnages. La nature des relations, les enjeux qu'elle a, les conflits s'il y en a, ou au contraire, la proximité. Aussi, on peut savoir si c'est une relation symétrique ou pas. Si on parle à son boss, on ne parlera pas de la même façon qu'avec son collègue ou qu'à son employé. Enfin, si on les connaît, du coup, on comprend la relation et on comprend en fait, du coup, la façon dont les gens communiquent entre eux. Et en fait, pour que ça tienne la route, il faut que le dialogue soit structuré en amont. Il faut que l'écrivain sache plusieurs choses avant de le faire, notamment le catalyseur, puis après les non-dits, donc les malentendus s'il y en a, un élément qui va être un obstacle. On peut avoir du coup on a après la révélation ou le climax. Et un quatrième, on a la résolution, donc en fait la façon dont se solde la conversation, et là où elle nous a amené. Si tu prévois ça en avance, en fait tu vas savoir vers où va ton dialogue. Est-ce qu'il va servir à rapprocher des personnages, à les éloigner? Est-ce que c'est une embrouille? Est-ce que c'est une révélation? Est-ce que c'est des gens qui découvrent quelque chose? Tout ça tu vas pouvoir le déterminer grâce à ton plan avant. Mini-plan, hein, ça tient sur une ligne. Et ça te permet en fait d'éviter les banalités pendant une conversation. Par exemple, vraiment ça n'a pas de sens si c'est une conversation comme ça. Salut, ça va? Ça va et toi? On peut abréger tout ça, on peut dire qu'ils se saluent avant de s'asseoir pour discuter, et du coup ils discutent d'autre chose. Et en fait ils se saluent, en fait on s'en fout qu'ils se saluent. Le seul moment où les banalités comme ça peuvent être pertinentes, c'est si elles révèlent en fait l'état d'esprit d'un personnage. Par exemple, si la personne qui va répondre au premier est énervée, ça va donner quelque chose comme ça. Salut, ça va? Ça va. Et du coup, ça laisse transparaître sa personnalité et l'état d'esprit et l'émotion dans laquelle il est à l'instant T. Comme je te disais tout à l'heure, on va pouvoir comprendre la personnalité du personnage à travers ce dialogue. Bon, j'ai un vocabulaire particulier comme tout le monde. Bon, a priori, je parle français, mais je peux avoir des tics de langage ou des habitudes de langage qui sont plus ou moins bonnes. Donc par exemple, j'utilise souvent le mot caca ou truc. C'est un truc, voilà, c'est quelque chose, voilà, c'est un truc. C'est des habitudes mauvaises ou bonnes, on s'en fout, mais en tout cas de langage que j'ai. Et si j'écrivais ma pomme dans un dialogue, il y aurait des trucs partout. On est en train de truquer machin, parce que je connais pas des mots apparemment. Et en fait, ça va être la même chose pour ton personnage. Vu que tu as travaillé en amont, tu vas savoir un peu comment il communique, s'il est érudit, si c'est un cassos, si c'est un mec qui est francophone, si c'est un mec qui n'est pas francophone, s'il a un accent, s'il n'a pas un accent, s'il a fait des études, s'il n'a pas fait d'études. Et en fait, la classe sociale va permettre de savoir un peu la façon dont il parle et aussi ses habitudes et ses fréquentations. Tout ça, ça va avoir un impact sur la façon dont ton personnage communique. Parce que le vocabulaire est censé correspondre à l'âge de ton personnage, à sa classe sociale, à son origine, comme je te dis, mais aussi à l'époque dans laquelle ton bouquin se passe. Par exemple, si ton bouquin se passe au Moyen-Âge, il y a peu de chances que ton personnage, le grand héros ténébreux, chevalier en plus de ça, sorte une réplique comme ça. Bon les gars, faut qu'on fasse une réu parce que je viens de buter le dragon et faut que je vous fasse un feedback. Tu vois, ça marche moyen quand même. Il faut rester cohérent en apportant des dialogues qui vont être cohérents non seulement avec tes personnages, mais aussi avec le contexte de ton histoire et l'époque, donc c'est super important, et le genre aussi. Parce qu'en étant cohérent, du coup, on est crédible, et la crédibilité et la cohérence s'acquièrent grâce à un travail de recherche. Par exemple, si c'est un scientifique qui communique sur un domaine pointu de je sais pas quoi, en fait, c'est Jean-Michel je sais tout qui va faire une annonce au gars, en fait, ou aux meufs. Et en fait, vu que le mec c'est un spécialiste, un chercheur, que c'est sa discipline, il peut pas parler avec des mots quotidiens. Il a forcément un jargon et un vocabulaire scientifique, avec une description de théories et de trucs scientifiques. Tu vois, vu que c'est son taf. Moi, je suis pas neurophysicien, mais si je devais écrire le dialogue d'un personnage neurophysicien, je ferais de la recherche sur la neurophysique. Physique. Du coup, ça s'acquiert avec un travail de recherche fait en amont, pendant la création de ton personnage, encore une fois, j'insiste pas dessus. Non, j'insiste dessus. Beaucoup même. En ayant fait ça, t'as les bonnes bases pour créer ton dialogue. Mais en plus de ça, il faut que ta conversation, pour créer une sensation d'immersion chez ton lecteur, il faut que le dialogue soit fluide et pertinent. Par exemple, moi je trouve qu'interrompre une conversation avec des successions d'actions ou de narrations pas justifiées ou pas légitimes, en fait, ça coupe le rythme et ça sort le lecteur de la scène. Donc je trouve que c'est moyen. Si c'est pas justifié, si ça n'a pas de sens, en fait c'est moyen, c'est juste pour remplir quoi. Faut éviter les actions inutiles comme le personnage se sert un verre d'eau ou se roule une clope. Si c'est juste pour remplir, il faut que ça serve l'histoire. Par exemple, le personnage qui se sert un verre d'eau, il peut se servir dans une situation conflictuelle. Et ce même personnage-là peut se servir un verre d'eau en tremblant parce qu'il vient d'apprendre une nouvelle chaude. Du coup, on voit que le mec, du coup, il doit avoir la gorge sèche, donc ça tu dois le décrire. Et en plus de ça, le fait qu'il tremblote en servant un verre d'eau, tu peux t'en servir. Par exemple, un autre personnage
peut lui prendre le pichet d'eau et le servir à sa place. Parce que c'est pour montrer à quel point le personnage est déstabilisé. Dire qu'il sert un verre d'eau, c'est genre, bah, en fait, tu peux avoir soif. Ouais, sans autres éléments, bah, il peut avoir soif. Autant se servir de narration pendant un dialogue pour apporter des éléments. Si le mec il se roule une clope, bah en fait il peut rouler une clope parce qu'il aime bien fumer, sans enjeu autre, mais si il roule une clope parce qu'il est vénère et que tu montres en fait que pendant la conversation il est énervé, il se gratte de partout, il est très agité, etc. Et peut-être que du coup il lui faut une clope pour se calmer. Tu peux rajouter un autre dialogue du genre t'as pas une clope s'il te plaît, il me faut vraiment une clope là. Tu vois. Bah en fait du coup, c'est pas gratuit, c'est pas juste il fume parce que c'est cool, en fait il veut une clope parce que c'est la merde. Et ça c'est super important. Un truc que j'aime bien faire moi pour tenter d'avoir des dialogues qui soient fluides, c'est que j'écris tous mes dialogues au sein d'une scène, tout seul, en un seul bloc. Donc je fais personnage 1, personnage 2, personnage 3, enfin peu importe le nombre de personnages, et je les mets tous dans une couleur particulière. Comme ça je saurai à la fin combien chaque personne parle. S'il y a moins de couleurs d'un personnage, du coup je me demanderais, est-ce qu'il est vraiment utile ici ? Est-ce que le fait qu'il parle pas beaucoup, c'est important ? Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Ou est-ce que c'est juste parce que je l'ai pas assez développé ? Donc s'il sert à rien, bah, je le dégage. Et en fait, je peux très bien me servir des informations que je transmets via lui à un autre personnage. C'est possible aussi. Mais s'il est censé être là et que c'est important, bah, le fait qu'il ne parle pas, ça doit être justifié. Et ceux qui parlent beaucoup, ça doit l'être aussi. Donc mon code couleur, en fait, il me permet d'avoir une vision d'ensemble pour savoir, bah, le perso 1 qui est en rouge, bah, je sais qu'il occupe telle place, le perso 2 en bleu, il fait X, et le perso 3, pareil, etc. T'as compris où je veux en venir. Voilà, ça c'est les astuces que moi j'utilise au quotidien pour avoir de bons dialogues. Donc le primordial en tout cas, peu importe, si jamais tu dois retenir qu'une seule chose, c'est que les personnages doivent être cohérents. Et pour qu'ils le soient, il faut qu'ils soient travaillés en amont. Si toi tu connais bien tes personnages, bah en fait leurs dialogues vont devenir quasiment naturellement. En fait, il faut que tu vois les dialogues comme des conversations que tu pourrais avoir dans la vraie vie avec des gens. Imagine ton pote, ta mère, ton frère, ta soeur, peu importe qui tu veux, bah en fait c'est des gens que tu connais assez bien, on va dire, et ben pense à eux et imagine-les dans certaines situations et imagine ce qu'ils pourraient dire. A priori, il y a des chances que tu saches quasiment mot pour mot ce qu'ils vont dire. Ben, il faut que ce soit la même chose pour toi et tes personnages. Donc c'est super important, j'insisterai pas assez dessus, il faut bien préparer ses personnages. Je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur la création des personnages, ça peut te filer pas mal de tuyaux pour avoir les meilleurs personnages possibles. Et si tu fais ce travail-là, bah en fait le travail de dialogue, en faisant une petite construction, préparation en amont, bah en fait il va être beaucoup plus simple parce que tu l'as divisé en un processus en fait qui va sortir quasiment tout seul si ça c'est bien fait. Voilà, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a permis de mieux comprendre la façon dont on structure et construit des dialogues. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si jamais t'as bien aimé ce que je te propose. Tu peux cliquer sur le bouton s'abonner, la petite cloche, comme ça tu sauras quand les prochaines vidéos vont sortir et t'en manqueras pas, ça c'est sûr. Voilà, en tout cas moi je te souhaite un bon week-end, bonne journée, bonne lecture, bonne écriture et à vendredi.